Érythréens 11h du soir. Pour la soirée, il est fatigué. Paul Buchiel qui a dans ses combats celui de l'identité, la préservation des identités et donc des terroirs, il y a une obligation pour nous d'être là et de témoigner de notre soutien et de notre solidarité vis-à-vis des agriculteurs. Je pense que cette crise qui frappe le monde agricole a une origine qui est très clairement située à Bruxelles. Et je crois que la France, depuis bien des années, a fait le choix de baisser la garde. Et si l'agriculture française subit une perte d'influence considérable, c'est parce que les pouvoirs publics français ont décidé de baisser les bras devant les institutions européennes. Le problème, c'est pour l'essentiel en ce moment chez les exploitants, ce sont les taux de change. C'est-à-dire qu'au niveau agricole, on pense qu'au niveau compétition internationale, si on avait une monnaie moins forte, on pourrait exporter davantage, ce qui ne changerait pas notre qualité de vie en fait. Donc en fait, avec 1 euro, on est encore avec un mark, une monnaie dirigée par l'Allemagne, avec une économie super puissante, beaucoup trop forte pour nous. Et nous nous retrouvons avec déjà des valeurs de produits à la sortie trop importantes. Donc en compétition internationale, on est mal placé. Et dans le même temps, on a des tas de charges supplémentaires par rapport aux pays qui nous imposent cette valeur de monnaie. C'est-à-dire que la concurrence est déloyale avec l'Allemagne alors qu'on utilise la monnaie allemande. Donc les règles du jeu sont complètement faussées, puisqu'on se retrouve avec une unité de compte qui ne reflète pas notre économie, et on a des pouvoirs publics qui déclinent complètement la politique européenne, c'est-à-dire qu'ils nous imposent des charges qu'on font même davantage avec des préoccupations environnementales qui sont assurément louables, mais qui ne sont pas de mise dans le contexte économique actuel. Moi je représente une région, la région Centre-Val de Loire, qui est l'une des premières régions agricoles d'Europe. Et ce que rappelait notre ami, c'est que si l'agriculture disparaît sous les coups de boutoir du mondialisme et particulièrement de la concurrence et les normes imposées par l'Union européenne, ce n'est pas seulement les agriculteurs qui vont disparaître, mais aussi nos paysages qui sont entretenus par ceux-ci, mais aussi tout le socle de l'activité du monde rural. Or, nous connaissons une campagne qui se désertifie, qui voit ces populations fuir, allier les villes et devenir ce qu'on appelle des rurbains. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre France, pour notre campagne française. Pas un désert ou une campagne morte, éventuellement peuplée de migrants, une campagne vivante, productive, riche, peuplée d'agriculteurs qui font leur métier, qui en vivent, qui n'ont pas besoin de subventions pour survivre et qui seront le tissu économique. Une telle distorsion entre un mondialisme des constructeurs qui impose des normes, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit justement des multinationales l'agroalimentaire qui sont dans un rapport de force disproportionné, et des contraintes administratives, réglementaires qui cornaquent nos agriculteurs, nos éleveurs, et qui les empêchent de maîtriser leurs coûts et leur politique commerciale. Puisque si au ciel on lutte contre le mondialisme des constructeurs, en revanche on est pour la liberté du commerce, et il faut que chacun puisse maîtriser sa manière de commercer.